qu'il y a devant le soir? Lewis? Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à Smile 2, film américain de 2024 réalisé par Parker Finn, en salle depuis le 16 octobre. Arrêtez de me sourire comme ça! À l'aube d'une nouvelle tournée mondiale, la vedette de la pop Sky Riley se met à vivre des événements aussi terrifiants qu'inexplicables. Submergée par la pression de la célébrité et devant un quotidien qui bascule de plus en plus dans l'horreur, Sky est forcée de se confronter à son passé obscur pour tenter de reprendre le contrôle de sa vie avant qu'il ne soit trop tard. Film horrifique, figurant parmi les plus gros succès de 2022, avec 217 millions de dollars au box-office, et accueilli tout aussi positivement par la critique, Smile, premier du nom, faisait partie de mes rattrapages de fin d'année. Un long métrage qu'il me tardait de découvrir, même si je partais avec quelques a priori négatifs. Notamment la crainte d'avoir affaire à un produit trop calibré, une œuvre trop proche du It Follows de David Robert Mitchell, ou bien encore de voir le réalisateur Parker Finn étirer le concept de son court-métrage de 2020 Laura Hasn't Slept, sans parvenir à tenir sur la longueur. Mettant en scène la psychiatre Rose Cotter, Smile plongeait notre héroïne au cœur de sa propre folie, contaminée par une entité surnaturelle malveillante prenant l'apparence d'individus au sourire plus que forcé, et la conduisait à affronter son passé et remonter à l'origine du mal. Sans être d'une originalité folle, et malgré les jumpscares faciles et les éléments surexplicatifs, j'avais trouvé ce Smile particulièrement efficace, à la fois dans ce qu'il disait des traumatismes du personnage principal, que dans les visions d'horreur proposées. Il m'arrive un truc complètement dingue. J'arrête pas de voir ce visage partout. Vous avez vu la mort en face. Maintenant, ça vous poursuit. Dans Smile 2, nous suivons donc le personnage de Sky Riley, pop star mondialement connue mais soumise à une énorme pression. Bien que luttant toujours pour ne pas retomber dans ses addictions, et loin de s'être totalement remise d'un terrible accident de voiture l'ayant tenue éloignée de la lumière des projecteurs durant une longue période, la jeune femme se doit néanmoins d'honorer les attentes de ses fans. Encore fragile dans son corps et dans sa tête, son retour annoncé sur le devant de la scène, aux allures de repentir, se voit d'autant plus menacée qu'elle est soudain frappée d'un mal étrange. Assaillie de visions cauchemardesques, décidée à la pousser à bout, elle tente de trouver du réconfort en renouant le contact avec sa meilleure amie Gemma, tout en répondant au message d'un inconnu qui semble connaître la nature exacte de ce dont elle souffre.
Fort de son concept déclinable à l'envi, de son budget modeste et bien évidemment de son indéniable succès, Smile, dont c'était, il faut bien le rappeler, le premier long métrage réalisé mais également écrit par Parker Finn, a rapidement eu droit à la mise en chantier de sa suite. Mais ce deuxième volet, une nouvelle fois écrit et mis en scène par Finn, emprunte beaucoup à son prédécesseur, dont notamment sa structure et le déroulé de son récit. Dès lors, comment faire en sorte que le spectateur n'éprouve pas comme un désagréable sentiment de déjà-vu en découvrant cette suite ? S'il était nécessaire de conserver l'idée originelle de Smile, celle de faire exploser au grand jour les pensées obscures qui nous tiraillent, il fallait néanmoins trouver un intérêt, autre que financier, à développer une autre histoire. Ne souhaitant pas se répéter, Finn s'est tout simplement orienté vers un changement d'échelle, appliquant alors les règles d'un premier film au cadre plutôt intimiste à une suite se voulant plus grand spectacle. Passé une introduction pour le moins percutante, un plan séquence dans lequel un homme voit sa tentative de mettre fin à son calvaire échouer lamentablement, nous voici donc plongés au cœur de la vie d'une célébrité du monde de la musique. Entre shooting, répétitions, dîner de charité, clips vidéo, séances de dédicaces, plateaux télé, interviews et bien entendu concerts, l'existence de Sky Riley, programmée et scrutée dans les moindres détails, n'a finalement rien d'une jolie petite bulle rose. Poussée par une mère qui entend ses revendications mais ne les écoute pas et dont elle se sent redevable puisqu'ayant sacrifié sa carrière pour la conduire jusqu'au sommet, Sky apparaît clairement comme la personne à qui on en demande trop, à qui on exige d'être irréprochable en toutes circonstances, de faire en sorte de montrer que tout va bien à chaque instant, même si c'est loin d'être toujours le cas. Parfois, oui, le rimel coule aussi sur les joues de nos stars préférées, car sous les paillettes, c'est bien le cœur d'un être humain qui bat. Sky semble subir sa célébrité et ne pas avoir réellement pu parler de son traumatisme. Elle a beau être entourée de tout un tas de petites mains dédiées à son service et être suivie par des millions de fans à travers le monde, c'est pourtant seule qu'elle se retrouve finalement le soir dans son grand appartement face à ses démons. L'argent et la gloire ne font donc pas le bonheur, et quand en plus un parasite vient semer la pagaille dans un esprit déjà bien empoisonné, le cauchemar prend des proportions inimaginables et incontrôlables. Dis donc, il est plutôt cool ton t-shirt. Tu veux que je te le signe ? Afin de nous plonger dans l'univers d'une star équivalente à une Taylor Swift ou une Ariana Grande et parvenir à faire émerger l'horreur au sein de cette prison dorée, il fallait déjà faire en sorte que tout le décorum sonne le plus crédible possible. De ce point de vue-là, le film se donne les moyens de ses ambitions, tant au niveau des costumes que des chorégraphies proposées, sans oublier évidemment la création de chansons capables de fonctionner en tant que tube actuel, tout en gardant un lien avec l'histoire, les paroles reflétant le mal-être de Sky pour qui sait lire entre les lignes. Évidemment, rien ne serait pleinement abouti sans l'interprétation sans faille de Naomi Scott, actrice que je ne connaissais pas du tout, et qui visiblement mène aussi une carrière de chanteuse et de danseuse. Ce qui ma foi tombe bien puisque ce sont exactement tous ces talents réunis qui lui permettent de briller dans le film de Parker Finn. Présente dans quasiment chacun des plans, hormis l'introduction, elle délivre une performance intense tout du long, couvrant une large gamme d'émotions pour un rôle qu'on imagine forcément exigeant et éprouvant. Classé R aux États-Unis, tout comme l'était le premier volet, Smile 2 écope en France d'une interdiction au moins de 16 ans, là où Smile n'était interdit qu'au moins de 12. Sans doute un peu plus sanguignolant que son prédécesseur, ce nouvel opus nous gratifie lui aussi de meurtres bien gratinés. Au-delà de sa violence graphique, le film s'avère toujours convaincant quand il verse dans l'horreur psychologique, renforçant l'idée d'enfermement dans lequel se retrouve notre héroïne et sachant appuyer là où ça fait mal, en raccordant ses visions cauchemardesques au traumatisme de son accident. Allant encore plus loin dans le délire de son concept et s'accordant totalement avec l'univers dépeint, je retiens notamment la scène où Sky se fait submerger par une troupe de danseurs dans son appartement.
Si le réalisateur abuse parfois de son retourné de caméra, censé évidemment refléter l'état d'esprit dans lequel se trouve Sky, et si certains jumpscares m'ont paru un peu trop faciles ou appuyés, par la bande-son notamment, il faut lui reconnaître une belle maîtrise de la mise en scène. Parvenant à créer une atmosphère de paranoïa et offrir la montée en intensité nécessaire pour nous maintenir en alerte, Finn se joue de nous et parvient contre toute attente à surprendre. Des faux semblants qui nous conduiront vers un final en pleine lumière, contrastant en cela avec le premier volet, une dernière séquence attendue et qui, bien que trop vite expédiée à mon goût, s'avère réjouissante de nihilisme. Si vous aussi vous trouvez les gens autour de vous trop souriants à votre goût, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!